Salut tout le monde, c'est Ludo de la boutique Ludiworld. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Wouhou, pour la sortie de Monarch Unlim, la nouvelle extension de Flesh and Blood, mais en version Unlimited. C'est pas du First Print. Donc là, il n'y aura pas de problème de quantité restreinte, réduite, de tirage épuisé, etc. L'Unlim a pour vocation à être réimprimé très régulièrement, suivant les besoins. Si ça va être épuisé à un moment donné, mais ils vont lancer un retirage et puis ça sera maintenu en stock comme ça pendant un certain temps, peut-être pas à vie non plus, parce que lorsqu'ils auront une dizaine d'éditions à maintenir en stock en permanence, ils pourront pas tout maintenir, c'est évident. Mais là, du coup, pour l'instant, on a WTR, ARC et Monarch. Voilà, pour l'instant, ils peuvent maintenir tout ceci en stock. Ça s'est fait entendre parce qu'il y a eu une semaine de décalage. Il y a encore énormément de soucis de production, de transport. C'est vraiment le chaos total. J'allais dire dans le monde du jeu, mais en vrai non, c'est partout. Hein, avec le virus et tout, tout est impacté. C'est hallucinant. Alors, hop, un petit carton. Donc les displays ils se présentent sous cette forme-là. Rien d'original. Hein, c'est exactement le même visuel, le même design, la même taille. Il y a juste un tout petit truc qui différencie la version Unlim de la version First Print. Et bien, c'est justement, hop, je vais vous faire voir ici, la petite indication sur le display, Unlim, tout simplement. À l'heure où je vous parle, on est en train... Enfin, en même temps, je dis ça, je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais diffuser la vidéo. Mais voilà, il y a de grandes chances qu'à l'heure où vous voyez la vidéo, toutes vos précommandes ont été préparées et expédiées. Et voilà, on est en train d'ouvrir pas mal de displays pour préparer le stock de cartes à l'unité. Voilà, bon, je dis pas mal, il n'y en aura pas non plus 3 milliards, donc il faudra être assez vif si vous recherchez quelques cartes en particulier. Voilà, donc super cool, j'ai hâte d'en ouvrir parce que finalement moi je n'ai ouvert que 12 boosters en fait, mon scellé d'Omni League que vous avez vu plusieurs fois en vidéo. Je sais que je vous ai bassiné avec ce format là. Je ne sais pas si je vais faire du construit, je sais pas si je vais m'en prendre beaucoup. D'un côté j'ai terriblement envie de construire un deck et d'avoir les bonnes cartes manquantes. Voilà, j'ai vu mon Boltyn en scellé ce qu'il donnait, j'ai vu à peu près ce qui clochait et j'aimerais bien voir ce qui existe comme carte qui me manque pour pouvoir pousser le deck un peu plus loin. Change, j'ai envie de le jouer. Bref, voilà, j'ai envie de faire du construit, mais la ligue, le draft, le scellé, machin, c'est tellement bon aussi que on peut pas tout faire. Mais bon, je me connais en vrai, je pense que je vais encore une fois craquer. Bon, est-ce que ça vous dit une petite ouverture ? Je pense que oui, évidemment. Alors, je sais pas si on va ouvrir les 4 displays. Hop, parce que justement, je vais faire à mon avis d'autres ouvertures de display prochainement. Mais on va au moins s'ouvrir un petit peu pour le plaisir de cette vidéo. Hop. Alors, vous avez également une petite distinction sur les boosters qui sont marqués eux aussi Unlim. Donc voilà, pas de confusion possible. Hop, voilà. Alors il y a l'éditeur qui a publié un article pour indiquer qu'il y avait eu des erreurs d'emballage sur certains displays Unlim, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le petit bandeau Unlim, donc il peut y avoir une confusion sur ces displays buggés. Mais rassurez-vous, quand vous achetez de la First Print chez moi, alors de toute façon, vu ce qui me reste, ça va pas durer bien longtemps. Mais quand vous achetez de la First Print chez moi, voilà, il n'y a aucun problème. Hein. J'ai eu les stocks à un mois d'intervalle, il n'y a aucun souci. Vous pouvez acheter de la First Print tranquille. Allez, c'est parti. Alors, j'ai plus du tout la séquence. Ah oui, alors, si, il y a une autre petite différence, c'est au niveau des cartes. Les couleurs, les symboles de rareté ont été légèrement modifiés. Voilà, c'est ce qui permet de différencier sur la carte la différence entre du First Print et de l'Unlim. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur le First Print, il y avait un rond qui était plein, entièrement coloré. Et là, du coup, c'est juste un petit cerclage. Vous allez le voir sur la rare. Voilà, vous avez juste un petit cerclage bleu, du coup. Alors, on a un certain nombre de communes jusqu'à
jusqu'à la foil qui est là. Ensuite, on a un équipement. Ensuite, rare. Waouh, une M direct. Ça fait plaisir. Rare, mythique et token. Enfin, mythique, majestic. Mais bon. Vous m'avez compris. Hop, 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 hop. Bon bah figurez-vous que c'était pas prévu que cette vidéo embraye sur de l'ouverture de booster, mais bon, je me fais plaisir, j'espère que ça vous fait plaisir. C'est la première ouverture d'Unlim de la chaîne. Hop, je vais pas en faire des milliards non plus, rassurez-vous. C'est très difficile de mon côté, l'air de rien. Je sais pas si vous avez vu, mais je réussis depuis quelques temps à publier une vidéo par jour, ou si c'est pas tous les jours, c'est vraiment beaucoup plus fréquemment qu'avant. C'est pas une volonté de ma part de vous noyer. Le référencement, la thune YouTube, etc. Enfin voilà, la thune YouTube, c'est 1 € les 1000 vues. Hein, donc je vous laisse imaginer combien il faut faire pour juste gagner sa vie avec YouTube. Donc c'est pas du tout le principe. Le truc, c'est que j'ai tellement de choses à vous montrer. Et parfois, alors le temps me manque pour filmer plus d'une vidéo par jour. Mais enfin, vraiment, si j'avais le temps, ça serait 2 à 3 vidéos par jour. J'ai tellement de choses à vous dire, à vous montrer, à partager, etc. Donc voilà, là où je veux en venir, c'est que je fais pas ça pour vous embêter. J'espère que ça vous dérange pas autant de vidéos. Après, vous n'êtes pas obligé de cliquer dessus non plus. Hein. Mais ce que je ne voudrais pas, c'est vraiment trop vous noyer. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont venues sur ma chaîne pour un jeu en particulier, pour un groupement de jeux en particulier. Il y en a, c'est les cartes, il y en a, c'est les jeux de société. Il y en a, c'est les deck building game in-game. Il y en a, c'est... Enfin voilà, vous êtes un public différent sur la chaîne et j'ai pas envie de vous saouler. Donc c'est pour moi difficile de savoir quoi publier, à quelle fréquence, etc. Donc bon, j'espère que ça vous va comme ça. Puis sinon, je vous dis, vous cliquez pas sur les vidéos, puis vous regardez pas. Hein. Commune, rare, Herald of Triomphe. Hop. Allez, on va reprendre l'ouverture, on va accélérer. On va jusqu'à la foil. Hop, j'ai cru que c'était une légendaire de ouf. Oh bah tiens, marrant ça. C'est une commune ça? Ah ouais, c'est l'équipement. Je suis bête, je suis en train de bugger. Genesis. Putain, c'est quoi ça? At the start of your turn, you may put a card from your hand into your hero's soul. If it's an illusionist card, create a spectral shield token. If it's a light card, draw a card. Oh, c'est cher pour 4. Hein. Je suis vraiment très nul à ce jeu-là. Allez, on va jusqu'à la foil. Pas de grosses cartes pour le moment. Rare token. On va s'ouvrir un display, je pense, finalement entièrement. Vu le temps que ça prend, ça c'est une foil. Ok, équipement rare. Comment j'aimerais trop tomber sur une grosse carte avec vous, je ne sais pas quoi, vous me direz, bah enfin si, je sais tout à fait quoi, la fable évidemment. C'est évident que je veux la fable. Rare token. Autant j'adorais les 2 premières fables, évidemment. Autant là, la dernière, mais elle est juste d'une beauté. C'est l'une des plus belles cartes que j'ai jamais vues. Mais vraiment, quoi. Rare, hop. Hop, allez, on va jusqu'à la foil. Oh, magnifique, celle-ci en foil. Hein. Tac, rare token. On a eu, je sais plus combien on a eu de M. Ah bah tiens d'ailleurs, j'ai commencé à faire mes bêtises habituelles en mélangeant les M au R. On en a eu pour l'instant 2 des M. Ça c'est la folle, toujours pas de grosses cartes. Ah bah tiens, une M, yes, l'arme Shadow Brute. Je vais rapprocher légèrement le micro parce que je m'aperçois qu'il est peut-être un petit peu loin, hop, de moi. Je refais ma pile de booster. Et on continue.
Allez, on va jusqu'à la foil. Oh, j'y ai cru. Un gros truc. Bon, c'est une rare, oui, effectivement. Rare foil, token, rare, rare, Iris of Reality. Hop. On va jusqu'à la foil. C'est une commune, équipement, rare, rare, token. Hop. Allez, on veut de la carte, là. Je veux la fable. Oh, une M-foil. Bien. Guardian of the Shadowring pour 2, ça défend à 6. C'est une Shadow Defense Reaction. En tant qu'action, on paye 2, on remonte ça dans la main. Et on peut jouer cette capacité que lorsque c'est dans la banish zone. Pas mal. Pour 2, on défend à 6. Ouais, enfin en même temps, pour avoir 2, il faut pitcher une carte. Donc on pitch 2 cartes pour défendre à 6. Il n'y a rien de foufou, puisqu'on défend naturellement à 6 en 2 cartes. Alors, pas toujours, ça dépend du tirage, évidemment. J'ai vraiment du mal avec ce jeu-là, en fait. Tout me paraît hyper restreint, hyper verrouillé, hyper contrôlé. Je pense que c'est signe d'un équilibrage hyper bien pensé. Enfin, hyper réfléchi en tout cas, mais limite un peu trop, quoi. Ça me paraît rare. Ça me paraît super dur des fois, les cartes. Autant il y en a, elles sont plus ou moins évidentes, on voit qu'elles sont plus puissantes que d'autres. Autant il y en a, c'est franchement difficile pour moi, à mon niveau, de voir en quoi c'est ouf, quoi. Rare, token. Hop. Allez, on veut de la grosse foil là, s'il te plaît. Mais non, pas un Bolt of Courage. Rare. Oh, Luminaris! La carte complètement cheatée en scellé, je trouve. C'est l'arme illusionniste. Très bonne carte. De toute façon, les armes M, c'est plutôt sympathique. Rare, token. Donc ouais, je sais pas si vous avez vu, par rapport aux versions précédentes du Cracked Bobble, il est en train de se craquer de plus en plus. J'ai hâte de voir ce qu'il y aura à l'intérieur. Allez, la foil, Eclipse, tap, rare, token. Foil, équipement, rare, token. Olé! Je sais pas quel est le ratio de M par display. On va voir ça ensemble. Équipement, tac, rare, token. Mais là, franchement, c'est pas la folie pour l'instant. Comme une folle, équipement, rare. Ah, yes! Célestial Cataclysme, que vous avez vu au travers d'un tapis que j'avais dû vous faire voir. Magnifique. Ouais, non, mais ça, c'est très bonne carte. Donc pour 0, on tape à 7, ça défend à 3. Et en tant que coût additionnel pour jouer cette carte, on est obligé de bannir 3 cartes de notre Hero Soul. Bon, on comprend pourquoi, voilà. Sinon, elle était effectivement pétée, quoi. Ça, j'espère pouvoir la jouer. Hop, ouais, non mais je vais être obligé de faire du construit, j'ai envie. Hein. Mais bon, j'ai pas le temps, mon dieu que j'ai pas le temps. Rare, token. Waouh, le petit token créature, là. Excellent. Alors, c'est pas une créature dans ce jeu-là, ça s'appelle un allié. Hop, une petite rare foil. Rare, hop. Bon, bah écoutez, on n'aura pas eu de légendaire. On n'aura pas eu de légendaire ni de fable. Bon, j'y crois toujours à ma fable, moi. Oh, bien, magnifique. On défend à 6 pour 2, et lorsque la Combat Chain ferme, on la met dans son soul. J'y crois toujours à ma fable. Hein. À chaque booster que j'ouvre, j'y crois dur comme fer. Hein. Il faut y croire. Bon, à chaque fois, c'est effectivement la déception. Mais bon, on n'aura pas de fable.
Rare, toc. Ok, alors combien on a eu de M? 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, donc une foil en plus. La vache, c'est super rare. Ah, attendez, j'ai rien laissé dans les... Bon, on a de la rare foil hein, quand même. On en avait une, 2, 3... ok. Et ben ça fait pas lourd en M. Hein. Franchement, j'ai 4 M et une foil. Bon, après, il faut que les M soient rares. Hein. Et c'est vrai que par rapport à avant, on n'en avait que 2 par display. Par contre, on avait 4 S. Donc voilà, on a légèrement moins de cartes. Par contre, c'est plus des S, c'est des M. Donc voilà, la valeur va baisser par rapport à avant, tout en conservant une valeur quand même intéressante pour les M. Voilou, voilou. Bah écoutez, je m'arrête là, parce que sinon ça va durer 3 milliards d'années. Bon, je vais sans doute continuer à ouvrir les displays hein, de mon côté. Et puis si vous voulez voir d'autres ouvertures de Monarch Unlim, bah écoutez, n'hésitez pas à me le demander. Et puis voilà, je vous dis, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai du mal à... Voilà, je mets une vidéo par jour en ce moment, mais j'ai pas non plus envie de faire n'importe quoi. Puis j'ai tellement d'autres trucs à vous faire voir. Des vraies vidéos, entre guillemets, des règles du jeu, des trucs que j'ai kiffé. Enfin bon, bref. Allez, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. Du coup, Monarch Unlim est dispo. Vos précos sont préparés, expédiés. N'hésitez pas à faire un tour sur la boutique pour me soutenir. Pour du Flesh and Blood ou autre, les cartes à l'unité, produits scellés. Bref, vous irez voir. Allez, sur ce, merci beaucoup. Gros bisous. Et puis, à la prochaine. Salut, salut tout le monde.